Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du parti Bloc républicain, votre parti également qui travaille sur le terrain donc à l'effet de prendre une part active à cette élection présidentielle du 11 avril prochain. Comment vous entrevoyez les choses, professeur? Nous, avec de bonnes perspectives. Parce que là, c'est pas la première fois qu'on fait des votes au Bénin. Les votes, c'est régulier, vous le savez. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier. Merci. Et vous tous, ici à Canal 3, nous sommes désormais des amis, parce que vous m'appelez de temps en temps. Mais ça ne nous empêche pas de respecter les opinions des uns et des autres lorsque nous ne sommes pas parfois sur la même longueur d'onde. En tout cas, merci de m'avoir invité. Donc, par rapport à l'échéance prochaine du 11 avril 2021, nous nous préparons pour que les choses se passent dans la paix, avec beaucoup de sérénité. Et moi, je suis pas un devin, je suis pas le bon Dieu, mais je pense que ça va se passer comme ça au Bénin. Alors, quels sont les grands défis pour vous à votre niveau, donc au niveau du bloc républicain? Qu'est-ce qui constitue pour vous comme les grands défis pour donc le compte du 11 avril prochain? Mais le grand défi, c'est d'abord de réussir de faire passer notre duo, et le président Talon et Madame Talata. Ça, c'est le défi essentiel. Le défi, c'est la cohésion. La cohésion d'abord au sein du bloc républicain et la cohésion avec les autres partis. Parce que vous savez, bon, c'est vrai que les militants du bloc républicain se vantent que le duo, c'est leur candidat. Tout au moins, le président Talon est leur candidat. Mais vous avez, d'ailleurs, c'est le bloc républicain qui a proposé pour la première fois le président Talon. Mais on n'en est plus là. Nous sommes avec nos amis de l'Union Progrène, de l'Union Progressiste, de MOEL, de IDBN, de PRD, et j'espère que je n'en ai pas oublié. Et nous devons là aussi entretenir une cohésion, puisque nous avons le même duo. Nous allons nous battre pour le même candidat. Donc pour y arriver, et nous avons mis en place ce qu'on appelle le noyau dur et le noyau central, un groupe national qui comporte tous les représentants de tous ces partis. Ça, vous le savez, ça c'est déjà fait. Je pense, si mes souvenirs, ça doit faire environ 17 responsables et des responsables techniques que nous avons joué à ça. Mais après ça, chaque parti s'organise. Je ne sais pas comment les autres s'organisent, mais nous, au Bloc républicain, nous sommes aussi organisés au niveau national. Au niveau national, avec 4 responsables autour du président Abdoulaye Biochane, qui est d'ailleurs le responsable numéro 1, chargé de la campagne. Donc, autour de lui, au niveau national, nous avons 4 personnes, plus lui-même, ça fait 5. Et j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné comme responsable chargé du contentieux. D'accord. Du contentieux. Techniquement, qu'est-ce que cela signifie? Je crois que d'abord, moi-même si je me regardais dans le miroir, je pense que c'est quelque chose que je peux faire. Oui. C'est quelque chose que je fais souvent. Et associer des opinions contraires pour que ces gens puissent s'entendre. Donc c'est le contentieux. Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des discussions. On a misé sur votre capacité à jouer les médiateurs. Tout à fait. On n'a pas demandé mon avis pour le faire, mais lorsque j'ai vu cette désignation, j'étais content parce que je vois que je me retrouve là-dedans. Donc avec ces 5, ça c'est déjà fait, parce que actuellement, avant que la fête ne commence, parce que la fête va commencer à partir du 26 mars, avant que la fête ne commence, nous sommes en train de mettre en quelque sorte les structures avec lesquelles nous allons participer à cette fête-là. Donc après cette structure nationale, vous avez, et au niveau des circonscriptions électorales, les 24 circonscriptions électorales, nous avons mis là aussi des superviseurs. Et ces superviseurs doivent tout faire pour désigner les coordinations communales, les 77 communes, les désigner, et dans la semaine, nous devons faire le point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier ou aujourd'hui, ces superviseurs doivent avoir fini leur boulot. Monsieur Waba, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de couvrir 77 communes. Oui, pour ne pas dire l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. C'est-à-dire que je vais donner des chiffres pour que vous voyez l'effort d'organisation qui est en train d'être fait pour gagner.
77 communes, 546 arrondissements, si mes souvenirs sont exacts, 5292 villages. Ça veut dire qu'au moins on a déjà ceux-là avec leur staff qui sont là pour mailler tout le pays. Et à partir de là, nous pensons que nous sommes sur toute l'étendue du territoire national, même les hameaux les plus reculés. C'est le travail que, en principe, d'ici, c'est les communes qui finissent aujourd'hui, mais avant le 20, tout ça doit être déjà fait. Et nous sommes en train de... C'est fondamental parce que c'est ça la charpente. C'est ça. Oui. Alors, la question donc de la sécurité, le message de paix, est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau donc du bloc républicain pour que vos militants soient, je dirais, dociles et acceptent des idées contraires lorsque d'autres candidats, en tout cas si sur le terrain, il y a des idées qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'idée véhiculée par vous, votre parti? Ça, c'est tellement important, M. Ouab. Vous voyez, lorsque, en 2017, j'avais lancé cette affaire de centrisme, bon, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. D'autres jeunes gens ont même pris ça comme des railleries, comme quelqu'un qui comprend rien. Ils ont confondu le centre biographique, c'est-à-dire vous avez l'opposition, vous avez la mouvance. Ce n'était pas ça. Le centrisme dont on parle, c'est une vision de travailler ensemble. Et vous verrez, lorsque ces grands blocs-là vont se constituer et que ces blocs-là vont être acceptés par tout le monde, c'est déjà accepté par la plupart en ce moment, mais il y a encore des résistants lorsque ces blocs-là seront acceptés par tout le monde. Vous verrez à l'intérieur de ces blocs-là, parce que lorsque vous avez des grands blocs, vous aurez des tendances à l'intérieur de ces blocs-là. Et c'est là que l'apprentissage de la tolérance réciproque, c'est déjà à partir de là que ça va se passer. Pour que nous sommes du même parti, M. Rabsi, serait quand même exceptionnel que dans un parti où il y a, je ne sais pas, 1 million de personnes, qu'on puisse avoir le même point de vue. Non, c'est pas gagné d'avance. C'est une théorie d'amphithéâtre, ça, là, de penser que tout le monde va penser la même chose. Ce ne serait pas possible. Donc il y aura des tendances et tout le monde va tolérer et aller vers l'essentiel. Donc, en ce moment-ci, nous sommes vraiment en train de travailler pour que ceux qui n'épousent pas notre point de vue, ceux qui n'épousent pas les réformes, c'est nos frères, sont nos frères. Il faudrait que nous puissions leur parler pour leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais ça ne n'amène pas à prôner la violence. En ce moment-ci, vous savez que sur toute l'étendue du territoire, parce que nous profitons aussi de vos canaux, de Canal 3, pour regarder le retour de ceux qui sont en train d'aller dans les communes, dans les villages pour prôner la paix. J'ai même vu notre vice-présidente aussi avec les femmes députées. Elle a fait un tour dans beaucoup de communes pour prôner la paix, et surtout, je ne dirais pas, c'est un mot très fort parce qu'en ce moment-ci, je ne trouve pas un autre, pour en quelque sorte responsabiliser les têtes couronnées pour qu'ils participent à ce travail de prêcher la paix. Et les religieux. Et pas plus tard qu'hier, moi-même j'ai été invité au nom du président ABT, Abdoulaye Biochané, pour aller participer à une séance de prière à la mosquée centrale à Djonké. Quel est le message essentiel que vous lancez à travers donc ces regroupements, ces prières et autres? Le message essentiel, c'est que avant tout, nous sommes des frères. Ça, c'est un détail non négligeable. Ça, c'est tellement important. Et les élections, c'est un mandat. C'est un mandat. Lorsque vous avez un président qui est dans ses prérogatives, que la Constitution ne lui interdit pas de briguer un autre mandat, vous ne pouvez pas le lui contester. Donc ça, c'est le premier. Et vous savez, lorsque nous sommes avec des religieux, vous connaissez, je sais que vous êtes un musulman très pratiquant, vous savez qu'ils disent que le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui le donne. Et moi-même, j'ai essayé un petit livre là et j'ai dit le cheveu du pouvoir. Oui. Vous vous rappelez? Donc, il prêchait ça, que le pouvoir est divin et que, quel que soit Alpha, on ne peut pas permettre qu'on puisse
prêcher, qu'on puisse appeler les gens de l'insurrection, qu'on puisse demander qu'il y ait de la violence dans notre pays. Ça là, c'est ce qui se fait en ce moment-ci pour apaiser les uns et les autres. D'accord. Et je sais que ça va se passer comme ça. Alors, est-ce que le taux de participation constitue un défi au niveau du parti BR, le Bloc républicain? Non, le taux de participation, c'est un défi dans toutes les élections du monde entier, c'est un défi. Donc pour nous aussi. Est-ce que vous en faites une priorité à votre niveau? Tout à fait. Et c'est pour cela, j'ai rappelé tout à l'heure le nombre de communes, le nombre d'arrondissements et le nombre de villages là où nous sommes en train de mettre des structures. C'est pour que, à notre niveau, ne serait-ce qu'au niveau du Bloc républicain, qu'on puisse amener, qu'on puisse convaincre chacun, qu'on puisse dire à chacun son devoir de citoyen. Il faut qu'il aille voter. Bon, bien sûr, nous allons lui dire après qu'il vote pour nous, pour nos candidats, pour notre duo. Mais, principalement, il faut qu'il puisse aller voter. Ça, le taux de participation est important pour nous en ce moment-ci. D'accord. Alors, au-delà donc des messages de paix, des activités que vous avez énumérées maintenant pour que cela puisse couvrir l'ensemble du territoire national, qu'est-ce qui se fait également? Qu'est-ce qui s'ajoute? Qu'est-ce qu'on peut ajouter donc à ces nombreux efforts que vous déployez sur le terrain? Oui, en ce moment-ci aussi, bon, on n'est pas encore pendant c'est pas la période de campagne, il ne faut pas que la HAP nous tombe dessus. Oui. Nous sommes aussi en train de penser à notre projet de société, le projet de société de notre duo. Oui. Bon, j'ai la chance, le Bloc républicain à son niveau, à mettre en place 3 comités techniques, 12 comités techniques, pardon, à mettre en place 12 comités techniques pour faire des suggestions à notre duo candidat Parti Talon et à la vice-présidente. Moi, j'ai la chance, je suis président du comité chargé des affaires étrangères et de l'intégration africaine. Nous avons fait ce travail de façon soutenue et nous avons déjà rendu notre copie. On attend donc. Ce travail-là aussi se fait parce que quelque chose d'important, c'est le fil du dialogue que nous allons faire avec la population. Vous savez, on veut changer un peu le paradigme au niveau de politique, au niveau de nos élections, et parce que lorsque vous allez, je vais te donner ceci, je vais te faire ceci. Bon, c'est vrai, ça participe aussi à la fête, mais il faudrait que nous ayons des éléments de langage qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de se rebâtir, de se faire dans notre pays en ce moment. Donc, nous sommes en train de préparer tout ça et avant le 26, nous aurons tous ces éléments-là. Alors, entre-temps, vous avez suspendu, le BR a donc suspendu l'opération d'enrôlement des militants. Vous avez apporté des explications à travers un communiqué qui a circulé. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette question d'enrôlement? Non, c'est-à-dire que ceux qui se sont enrôlés, se sont enrôlés. Ils se sont enrôlés, c'est des militants du BR, ce n'est pas perdu. Mais c'est après faire des assemblées générales, aller à des élections, on dit que ça va peut-être faire, entre guillemets, une sorte de diversion et nous avons dit concentrons-nous sur l'essentiel. Il y a certains qui l'avaient même déjà dit dès le départ que est-ce que c'était le moment de le faire. Mais les enrôlements qui ont été faits dans les villages et dans les cellules, ce n'est pas perdu, puisque c'est dans un registre que ces noms-là ont été répertoriés. Ces registres sont là, ce n'est pas perdu. D'accord. Alors, quelle est votre motif de conclusion très rapidement pour ça? Et mon motif c'est vrai que si je ne vais pas vous attirer des ennuis, je ne vais pas m'attirer aussi des ennuis, c'est que le 11 avril, que tout fut fait. D'accord, que tout fut fait.